Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre de la Défense du Niger, le général Modi, il a parlé. Le Niger est passé de la sécurité sous-traitée à la sécurité assumée. Je m'explique. La sécurité sous-traitée, c'est celle que la France nous a vendue pendant plusieurs décennies. Une sécurité qui consiste à détruire nos armées, à affaiblir nos armées, à les anéantir, à désarmer nos pays, de telle sorte que eux, ils puissent toujours être appelés au secours et continuer pérennement, éternellement, à nous faire semblant d'un chaos que eux-mêmes ils organisent, c'est-à-dire les pompiers pyromanes. Ils mettent le feu et comme vous n'avez pas de moyens, parce que eux, ils vous ont privé de tous les moyens, alors qu'est-ce qu'il fait? On est obligé de les appeler et ils viennent, ils essaient de rétablir la situation et ils mettent encore le feu ailleurs, ainsi de suite. Et pendant qu'ils sont en train de rétablir la situation, ils sont en train de piller le pays. Emmanuel Macron a demandé au terreau de tout faire pour que les populations au Niger, dans les zones où il y a l'uranium, le pétrole, le gaz, l'eau souterraine, là, pour que eux, on puisse les appeler pour venir piller. Ils ont mandaté les terreaux à, comment dirais-je, à faire en sorte que les populations puissent fuir le pays, puissent fuir un certain nombre de zones, des espaces qu'ils veulent exploiter l'or et les autres matières premières. Voilà la stratégie des ennemis des Occidentaux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça. Ils sont comme ça. Et ils n'arrêteront pas tant qu'on ne va pas les chasser de chez nous. Tant qu'on ne va pas couper les relations diplomatiques. Il faut être, mais alors, très sévère. Arrêter les relations. Pas suspendre, je dis bien arrêter. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Nous, on reste chez nous avec notre pauvreté. Et on va assumer cela. Donc, le ministre de la Défense nous a sorti là encore des révélations, mais alors, incroyables. Ces révélations sont d'autant plus incroyables que dans plusieurs pays occidentaux, le Niger a des aéronefs qui ont été payés, achetés, l'argent versé, ils ont reçu l'argent, mais ils ne livrent pas la marchandise pour faire exactement ce qui avait été décidé depuis 1885, qu'il ne faut pas qu'il y ait des armées en Afrique. Il faut affaiblir l'Afrique. La France est l'un des seuls des plus grands pays dans ce domaine-là à appauvrir nos armées, à affaiblir nos armées, à détruire nos armées, à détruire le peu d'armement que nous avons. Et on a appris aussi, justement, à travers cette interview, que la CEDEAO a toujours mis le Niger, le Burkina et le Mali sous embargo. Le Bénin, au port du Bénin, il y a des blindés du Niger qui sont bloqués, plus d'une centaine. Mais pourquoi le Bénin peut-il se comporter ainsi? Et on entend Patrice Talon sortir par-ci et par-là que nous n'avons pas de problème avec le Niger. Non, le ministre des Affaires étrangères gringalé, là, qui ne vaut absolument rien, qui est nul, un nulard, il vient dire que non, ça va, il n'y a pas de problème, nous on est copains. Depuis l'époque, là, jusqu'aujourd'hui, le Bénin continue à bloquer le matériel, du Niger dans ses ports.
Alors, comment il peut expliquer ça? Vous voyez comment? Et tout ça, c'est pour faire plaisir à la France et aux autres pays occidentaux. Pour faire en sorte que le Niger ne puisse jamais avoir une armée équipée qui puisse faire face au terrorisme. Mais tout ça là, c'est peine perdue. Parce que, on le voit, le Niger assume très bien la protection du territoire. C'est ce que le ministre a appelé la sécurité assumée. Parce qu'elle est assumée par les Nigériens. Elle n'est plus assumée par l'OTAN, qui n'a jamais mené réellement la guerre contre les terroristes. Bravo, mon général Tiani, bravo le gouvernement, le Premier ministre et tous les ministres, en particulier le ministre de la Défense, qui vient encore, une fois de plus, nous donner une information capitale. Que l'embargo sur le Niger continue, et le Bénin est l'un des pionniers exécutants de cet embargo, parce qu'il bloque les blindés du Niger, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait maintenant plus d'1 an, bientôt 2 ans, et ce n'est pas normal pour l'Afrique, parce que l'Afrique n'a plus besoin de ce genre de comportement. Mais en tout cas, ce que nous saluons, c'est que le Sahel avance, et particulièrement dans le domaine de la sécurité. Depuis la frontière de la Mauritanie jusqu'à la frontière avec la Libye, ce sont les 3 pays qui assument ensemble la sécurité du territoire de l'AES. Et ça, c'est formidable. Les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère éveillée. Soyez bénis, soyez profondément bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.